Salut, je m'appelle Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors une petite vidéo maintenant tout de suite sur le vif, la conscience comme ça qui arrive d'un coup d'accès là, j'ai envie de partager. Donc c'est vrai que sur le thème de conscience, de l'empathie, qu'est-ce que c'est une fois encore pour celles et ceux qui sont en quête, en recherche ou celles et ceux qui ignoraient. En tout cas, je vous partage ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut, je ne cherche pas à convaincre, ma vérité demeure que ma vérité, ça vous parle ok, ça vous parle pas, passez à autre chose. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissy, je viens de manger un petit plat là, j'ai de l'alcool partout, j'ai mangé 2-3 cuillerées, puis d'un coup, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012. Éveillé, c'est-à-dire éveillé avec une conscience différente. Pour moi, l'éveil est en lien avec la conscience qu'on a sur la nature de chaque chose, qui peut sembler être totalement différente de l'ensemble. Donc, ce qui fait qu'on est, pour nombreux d'entre nous, on a l'impression qu'on est des extraterrestres, parce on se sent tellement différent dès le début, hein, dès qu'on est incarné. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Pourquoi ils pensent pas comme moi? Non, c'est même pas que pourquoi ils pensent pas comme moi, pourquoi c'est le bordel, pourquoi autant de haine, pourquoi autant de violence, pourquoi... Bref, avec une conscience très vaste sur beaucoup de sujets. Et puis illuminé, je fais référence une fois encore à la conscience, c'est-à-dire ma Kundalini s'est activée en 2012. Et donc, du coup, ça élargit ma conscience à 360. Trop bien, et ça a amené beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de fluidité et surtout beaucoup de connaissances pour moi et celles que je partage à l'ensemble à travers la géométrie de la fleur de divinité. C'est-à-dire ce processus d'unité extraordinaire qui est en lien avec l'émergence de la conscience, amour du principe féminin en soi. Bref, ceci étant dit, l'empathie. J'ai envie de reparler de ça parce que c'est en lien direct avec l'unité. L'unité, la joie, la bonne humeur, le bien-être, etc. La conscience de l'empathie. Et là, je vais parler, en fait, ce qui m'a fait me donner envie de faire cette vidéo. J'ai toute une playlist pour celles et ceux qui s'intéressent à l'empathie. Vraiment, je vous invite à y faire un tour parce que justement, pour moi, c'est un processus émergent en lien avec cette transition, ces montées fréquentielles sur la planète Terre. C'est des prises de conscience que nombreux individus vont faire ou pas, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'obligation, il y a juste chacun son rythme, et en même temps, il y a des accélérations, bien sûr, parce qu'on est bombardé de particules cosmiques, et du coup, ça émerge. C'est-à-dire la conscience s'élargit sur ce que nous sommes et comment on fonctionne au-delà de ce qu'on pensait, comment on fonctionnait avant. C'est-à-dire le pourquoi du comment de nos bobos. Pourquoi on n'est pas bien pour certains, pourquoi on a mal partout. Alors là, ça s'adresse aux empathes, mais une lecture bien plus vaste de ce qu'est l'empathie que moi je mets en lien avec l'unité. L'unité, c'est-à-dire on est réunis, on est unis. Que vous ayez conscience ou pas, on est unis les uns aux autres via cette matrice qui nous compose, la création, la créatrice, les créatrices, création, qui est cette géométrie qui compose le vivant, qui compose tout, hein, qui dans les univers, les multivers, le chien, le chat, le Scooby-Doo, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Cette géométrie, en fait, à travers laquelle circule de l'information, positive comme négative, ici-bas sur la planète Terre. C'est plutôt négatif ici-bas parce qu'on est dans un monde de dualité, de monde jeune. Et donc l'information qui circule, les hyper-empathes ont cette conscience, à un moment donné, on commence à prendre conscience que on n'est pas bien parce que, non pas parce qu'on a fait des conneries, parce qu'on a eu des traumas, parce que ceci ou parce que là, parce que cela, parce que on est sensible à la souffrance du monde. Sensible de quelle façon? Non pas que je me mets au chevet de tous les malades de la planète et que j'écoute toutes les doléances de chacun. Non, pas forcément ça, ça peut être ça, mais moi dans mon cas précisément, je suis pas au chevet des gens en train d'écouter et d'absorber toutes les souffrances du monde et puis voilà, les prendre sur mes épaules, ça se fait automatiquement. Voilà, et outre accueillir les souffrances invisibles du monde, eh bien, ça provoque des problèmes, des tensions et des problèmes physiques. Alors c'est là où je veux en venir, les tensions et les problèmes reliés à l'empathie. Pour moi, c'est hyper important. Pour moi, tout le monde est empathe. Parce que l'empathe, c'est en lien avec l'unité. L'unité, c'est qu'on est tous connectés, qu'on ait conscience ou pas. Et dans cette connexion, eh bien, il y a de l'énergie positive et négative qui circule. Sauf qu'il y a une distinction entre celles et ceux qui disent « Oh, moi, je me protège, je suis dans une bulle, voilà. Il n'y a rien qui m'atteint, oh là là. » D'autres qui, effectivement, alors, il y a une réalité, hein, il y a une réalité de protection pour certains. Mais pour moi, c'est une protection entre guillemets illusoire à la vue de ce que j'observe. Alors après, peut-être qu'il y en a, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout. Mais il y en a qui ont des champs magnétiques plus importants et peut-être que ça ne circule pas. Enfin, pour moi, la circulation, cette géométrie qui nous compose, c'est la vie. Si on n'est pas traversé par ça,
eh bien, en gros, on n'est pas vivant. Pour moi, c'est le propre de la vie et on est constitué, tout est constitué de cela, de cette géométrie. Et cette géométrie, elle n'est pas que autour de nous et il n'y a pas un intérieur, un extérieur. Ça circule, nos chakras, nos différents centres énergétiques sont composés de cette géométrie à travers laquelle circule de l'énergie, donc de l'information. L'information n'est pas dissociée de l'énergie. Elle est positive ou négative, point barre, et tous les curseurs entre les deux. Sauf qu'il y en a qui, au lieu... Donc pour moi, tout le monde est empathe dans le sens où on est tous perméables. Sauf qu'il y en a qui, ceux qui disent qu'ils sont séparés, qui se protègent, ceci, cela, eh bien, ils ont une prédominance terrienne. Du coup, ça repart à la terre. Voum. Parce qu'on n'est pas unifié au point de transformer. C'est-à-dire que l'unité, pour moi, est reliée à la transformation. Et peut-être aussi, c'est en lien avec les matrices génitrix. C'est-à-dire, quand le principe féminin est prédominant dans l'unité, c'est-à-dire, vous n'avez même pas que c'est prédominant, mais c'est le principe féminin qui dirige, c'est-à-dire que c'est l'amour en soi, la conscience universelle, l'amour. Eh ben, c'est l'amour en soi qui dirige, et du coup, cet amour, elle vient rééquilibrer tout ce qui est déséquilibré. Et du coup, ben, on absorbe, et puis quand c'est pas transformé, parce qu'il n'y a pas assez d'équilibre dans le corps sur tous les plans de conscience, eh bien, ce qu'on a absorbé génère des bobos. Alors je fais cette vidéo parce que en lien direct avec ma maman, qui est empathe, bien évidemment, mais chacun est empathe à son niveau, voilà. Et à son niveau, c'est-à-dire à son niveau de conscience. La plupart des gens ne sont pas conscients et on a des bobos ici, on a des bobos là, on n'est pas bien, on est tordu. Parce que d'une part, non seulement on a récupéré des bagages du passé, et ça c'est une version aussi entre guillemets de l'empathie, alors c'est plus en lien avec la génétique et l'héritage, c'est-à-dire l'héritage pourri qu'on récupère de notre lignée familiale, patriarcale ou matriarcale, outre le fait de l'héritage collectif, bref, il y a une multitude de choses qu'on se récupère via cette matrice. Mais quand on s'unifie, ça aussi, on le transforme. C'est-à-dire même les bagages qui ne sont pas à nous, bah, la plupart du temps, quand on est en pâte, c'est pas à nous. Mais les mémoires du passé, c'est pareil, c'est pas à nous. Alors il y a les nôtres, celles qu'on a potentiellement contractées dans le passé, ce qu'on a fait des carabistouilles, hein, des bêtises, entre guillemets, qui ne sont pas vraiment des bêtises, ce sont des expériences. Mais effectivement, dans la dualité, ça peut être qualifié de bêtises parce que ça génère de la souffrance. Hein. Quand on se casse une jambe, bah, on se dit pas, oh, bah, voilà, c'était comme ça, voilà, c'est une expérience, bah, on aurait pu l'éviter, hein, voilà, si on était plus conscient. Puis d'autres, des fois, on ne peut pas les éviter. Pourquoi? Parce que ça répond à une mémoire du passé. Donc du coup, on répète toujours les mêmes trucs tant que la mémoire du passé n'est pas pacifiée, unifiée. Ben, on se récupère des bobos. Et c'est tout un apprentissage. On ne nous l'apprend pas à l'école, ça. On est à peine en train de comprendre comment ça fonctionne. Et donc du coup, bah, les hyper empathes, c'est que, alors je vais en revenir à ma maman, qui, je le vois en fait, hein, quand elle est au quotidien, elle va voir des amis, et puis elle revient, ah j'ai mal là, j'ai une douleur. Et puis moi je le perçois en littéral parce que je suis médium, entre guillemets. J'ai des perceptions qui me permettent de voir au-delà de l'ego qui finalement ne voit rien. Hein, l'ego, entre guillemets, c'est nos blessures. On a mal quelque part et puis on s'interroge pas pourquoi on a mal. On se dit, ben voilà, j'ai mal, voilà, parce que je suis vieille, parce que, je sais pas, j'ai mangé trop de chocolat, parce que c'est le destin, parce que... mais on va pas à la source de se dire, mais pourquoi je me suis cassé la jambe, pourquoi j'ai mal à tel ou tel endroit. Alors des fois, effectivement, ça peut être purement physiologique, mais c'est rare. Alors il y a la physiologie qui fait qu'on vieillit, par exemple, c'est encore un autre débat, ça c'est relié à bah, la génétique, comment elle a été bridée ici-bas sur la planète Terre, mais aussi en lien avec la dualité, c'est un autre débat. Mais pour des choses simples, quand ma maman va quelque part et qu'elle revient, elle est toute tordue, et que je lui explique, et que en fait bah, ça rentre pas, ça rentre un petit peu parce qu'on est fermé, on n'est pas encore assez évolué pour appréhender une information que quelqu'un de plus éclairé que soi nous apporte. Voilà, alors ça, il y a beaucoup de choses qui se sont élaborées chez ma maman depuis que je suis au quotidien avec elle, mais voilà, ça prend du temps de comprendre que la source de vos problématiques, eh bien, souvent, c'est, voilà, prenez conscience de quand vous avez mal quelque part, qu'est-ce que vous avez fait, c'est ça l'introspection, hein, c'est prendre conscience de comment ça fonctionne, l'univers fonctionne, apprendre à connaître comment on fonctionne nous-mêmes, c'est ça la connaissance de soi, hein, qui va avec le développement personnel, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, et je sais pas trop quoi. Alors moi, c'est pas les dieux, c'est connais-toi toi-même et tu te reconnaîtras en qualité de déesse et de dieu, c'est-à-dire de la source manifestée. Non pas qu'on soit dieu et déesse, mais effectivement, ça déploie des potentiels et surtout une joie et de bonne humeur et une connaissance qui permettra à terme d'éviter tout cela, hein, de vivre de façon de plus en plus harmonieuse. Parce que moi, c'est mon job de parler de l'harmonie, parce que c'est quand même plus sympa. Mais une harmonie relative à l'émergence de la conscience universelle, bien sûr. Pas une harmonie relative à je m'achète une 10 Ferrari, c'est 15 châteaux, etc. Non pas que ce soit mal, c'est bien, mais c'est bien l'équilibre entre les deux. C'est ça que je partage à travers l'unité et l'empathie. Bah voilà, prenez conscience que on a des tensions. Donc ma maman, elle revient. Donc là, en l'occurrence,
La dernière fois, elle est allée voir, parce qu'elle est aussi en pâte, mais en pâte dans la version qui est... Il y a plusieurs voilà, stades, c'est comme les stades évolutifs. Il y a les versions basiques de l'empathie jusqu'à la plus élaborée, selon comment on est évolué dans notre conscience et d'où on vient, qui on est. Et donc, quand elle revient, par exemple, elle va jouer à la belote, donc elle rencontre plein de gens, elle a la joie, la bonne humeur, etc. Et puis elle revient, se gratte la tête, comme ça, oh, je comprends pas, ça me gratte la tête. Ah. Parce qu'elle prend plein de basses fréquences qui sont que son cuir chevelu c'est comme un curseur en fait. C'est comme moi, mes cheveux, ils sont très secs, très cassants, parce que mes cheveux, ce sont des antennes qui absorbent. Il y a plein d'espaces dans mon corps qui absorbent et ça se retraduit dans mon corps physique. Même si je me rééquilibre au quotidien, voilà, il y a absorber un tout petit truc qui va nous perturber, puis absorber des trucs énormes. Voilà, selon ce qu'on absorbe, ce que c'est, la quantité, etc., ça a un impact plus ou moins important dans le corps. Et d'où la nécessité de se rééquilibrer au quotidien en prenant du repos, en allant dans la nature, en allant danser, en activant sa Kundalini, en faisant une méditation. Bref, il y a mille une façon de se rééquilibrer en faisant de l'unité dans le corps, c'est-à-dire en faisant émerger la joie, l'amour, la connaissance, la conscience qui vient embrasser ces basses fréquences, élargir notre cœur, élargir le cœur c'est les trous noirs. Et en fait, plus ça s'élargit, plus effectivement on transforme vite, plus ou moins vite. Mais tant qu'on n'a pas conscience, on a plein de bobos, oh, j'ai mal là. Elle revient, la dernière fois, elle est allée chez une dame qui avait une sclérose en plaques, puis elle revient, ah, elle était toute tordue là, de la hanche, ah, j'ai mal. Et puis là, ça fait 1 mois quasiment, ou 2 mois qu'elle a ça. Et je lui explique, 1 fois, 2 fois, 15 fois, 30 fois, mais ça rentre, mais ça va rentrer peut-être dans une autre vie. Ça rentre un petit peu, mais c'est compliqué. Donc vous, celles et ceux qui me regardent ici, ayez bien conscience que prenez conscience de l'empathie, parce qu'on est tous des empathes. Mais sauf qu'il y a ceux qui absorbent et qui rejettent à la terre parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la transformation, tout simplement. Et ça ne veut pas dire que c'est mal, ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien que les autres. Ça veut juste dire que selon qui on est, d'où on vient, on fonctionne plus d'une certaine façon. Et comme on est dans un monde patriarcal duel, la dualité, on fonctionne essentiellement avec l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est-à-dire les parties terriennes, parties basses, parties de... On nous a appris, voilà, il fallait remettre à la terre les ordures et puis point barre pour pas être pollué. C'est comme faire de la détox, comme évoque Irène Grosjean. Hein. Irène Grosjean, elle explique le corps d'une façon juste instinctive et animale et patriarcale, même s'il y a plein de belles choses extraordinaires. C'est-à-dire, on mange un truc et on doit évacuer tout le temps. Si on n'évacue pas, en gros, on fonctionne pas bien. Mais je suis pas d'accord avec ça. Il y a une part qu'on transforme et une part qu'on doit évacuer, selon notre capacité à transformer. Et oui, parce que sinon, à quoi bon manger? À quoi ça sert de manger si tout doit ressortir? Notre corps, il prend une partie et puis il recycle aussi notre partie pour... voilà, parce que ça fait partie des processus de l'empathie et de l'unité que de recycler en étant ici-bas sur la planète Terre, que ce soit dans le visible comme dans l'invisible. C'est-à-dire, voilà, dans l'invisible, c'est les bobos et la souffrance. Et autant que la nourriture, on peut aussi transformer, mais c'est à la mesure de l'unité, de l'équilibre, des équilibrages qu'on a fait dans notre corps. Si on n'est pas suffisamment équilibré, on ne peut rien transformer. Donc du coup, on subit. Et aussi de la largeur de ce qu'on prend. Voilà, parce que moi, je peux être tout cassé aussi, mais parce que, voilà, entre absorber des égrégores collectifs et absorber voilà, une mouche qui s'est fait mal à une patte, ah, je souffre, je me suis cassé une jambe d'une mouche, c'est pas grand chose, hein, c'est vite transformé, ça, c'est facile. Donc tout est relatif en fait, mais juste cette petite vidéo pour que vous preniez conscience que, voilà, si vous avez plein de bobos, vous avez plein de trucs, et que vous êtes un empathe, on peut être né empathe et ne pas comprendre comment ça fonctionne, et tout tordu à un point tel qu'on génère des toxines, et quand on génère des toxines, ça met en déficit le corps et on a des tensions jusqu'à développer des maladies. Donc il faut faire marche arrière. La première chose à savoir, c'est faire des prises de conscience, savoir comment on fonctionne. Ensuite, effectivement, autour de soi, élaguer un petit peu toutes les personnes qui sont toxiques, c'est-à-dire qui ont pris l'habitude de venir vers vous puis se déverser en vous. Parce que ici-bas, sur la planète Terre, c'est un peu ça. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas du tout se prendre en charge, alors dans le sens où on a des doléances dans notre vie, et puis on va systématiquement trouver un copain ou une copine pour aller se déverser. Tout le temps, au lieu d'essayer de rentrer en introspection et essayer de comprendre par soi-même où le bas blesse pour se rééquilibrer soi-même. Alors c'est bien de trouver de l'aide à l'extérieur, mais il y en a qui font ça systématiquement, ils ne cherchent pas à rentrer en introspection. Et en fait, c'est bien les deux. Voilà, c'est bien les deux. C'est-à-dire, on peut se faire aider, bien évidemment, mais de travailler sur soi, c'est la base aussi du travail d'unité, du mieux-être, du bien-être. Si on fait rien et qu'on passe son temps juste à se déverser, on règle rien. C'est-à-dire, on n'est pas bien, on a un truc qui est pas bien, et puis on va se déverser chez la personne qui est là en mode réception et qui est empathe, parce que l'empathe, il absorbe tout, il prend tout. Hein. C'est l'amour qui vous écoute.
C'est l'amour qui vous écoute, c'est le open, c'est ouvert. Ok, ouvert, je suis là pour toi. Je vais danser avec toi, je vais te faire du bien. Hier soir, j'étais danser la cucaracha. Voilà, je dansais avec plein de gens, je sais qu'ils ont des pathologies, des problèmes divers et variés. Bon, bah là, hier soir, j'ai dû partir très tôt parce que, voilà, je suis tombée avec un jeune, un monsieur adorable hein, qui danse divinement bien, mais qui avait un Parkinson. Je suis restée 1 heure, puis taillot parce que j'ai mal de partout. Voilà, ça touche mon système nerveux. Donc, je sais me réguler et c'est tout un apprentissage que d'abord de prendre connaissance que vous absorbez, que vos tensions, votre mal-être, que ce soit au niveau du mental, des émotions, de ceci, cela, c'est des énergies. C'est des énergies souffrantes qui sont en vous, qu'elles soient à vous ou pas à vous. Donc voilà, il s'agit de les transformer. Ou se délester, bien sûr. Parce que la notion de se délester, c'est juste aussi, hein, si vous n'arrivez pas à transformer, ben, on ne sait pas faire encore la transformation, on se déleste. Donc on apprend à remettre à la terre, à avoir la prise à la terre, etc., comme certains enseignants l'évoquent. Et puis à un moment donné, il y a une transition pour certains d'entre nous, pour d'autres non, mais pour certains d'entre nous, j'aurais tendance à dire que tous on est traversés, hein, tous on est traversés parce qu'on est tous connectés. Mais après, il y en a qui remettront toujours à la terre de par leur fonctionnement, d'autres qui vont devenir empathes, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à transformer, comme tout ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, tout transforme, hein. L'eau transforme, la terre transforme. Voilà, on met des poisons dans la terre d'ordre nucléaire, elle transforme. On met des poisons dans la nature, d'une façon générale, elle transforme. On met des poisons dans l'eau, elle transforme. Bref, les arbres transforment, hein, ils prennent du dioxyde de carbone, ils en font d'oxygène. Et nous, de la même façon, on transforme aussi. C'est juste une histoire de méconnaissance. Et parce que, ben voilà, on ne sait pas tout, on est en train d'évoluer. Et puis, il y a des protagonistes comme Christelle ici, ouais, qui vous explique son expérience en qualité d'hyper-empathe. Qui est juste un processus d'unité. On s'unit avec la lumière, on s'unit avec l'ombre. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. C'est-à-dire, on a une sphère centrale qui fait réunir l'ombre et la lumière en nous et qui est censée transformer, sauf on a plein de basses fréquences de partout qui fait que c'est le bordel dans notre corps et on ne fonctionne pas à notre plein potentiel. Donc prenez conscience de ça, connaissance de soi, on coupe ce qui est autour de nous, tout ce qui est toxique, parce que l'histoire de l'empathie, bah, c'est apprendre à doser. Voilà, hein. Moi quand je vais en discothèque, j'ai besoin de danser, ou dans les lieux spécialisés pour danser le rock, salsa, bachata, kizumba, on s'en fout, cha-cha. Eh bien, j'adore, mais c'est vrai que je prends plein de basses fréquences, mais j'y vais, je suis très haute en fréquence, youpi, j'y vais danser, c'est trop bien. Et puis voilà, au bout d'une heure, je sens à quel point j'ai capté, voilà, parce que je danse avec des gens dans la joie, la bonne humeur. Mais j'absorbe parce que c'est mon job. Parce que tout le monde en absorbe. Il y a des trous noirs en nous, il y a des réseaux qui nous composent tous. Et quand on est en connexion avec quelqu'un, ça circule, boum, l'ombre et la lumière. Parce que moi, je suis pleine de lumière. Et puis la lumière, elle attire l'ombre. Non, allez, viens, je t'aime, hein, je t'aime. Voilà, même si dans le visible, c'est pas comme ça. Je semble assez distincte des gens. Enfin, je suis pas distincte, mais je suis assez éloignée quand je vais en discothèque. Mais quand je vais danser à deux, bah, je danse à deux avec grand plaisir. Je suis dans une joie, une gratitude, un amour extraordinaire. Mais je me préserve beaucoup aussi parce que ça fait partie des processus de l'empathie, à un moment donné, de se préserver. Hein. On coupe tout ce qui est toxique autour de nous quand on est full. On est full de basse fréquence, qu'on est mal, qu'on a des tensions de partout, qu'on est cassé. Une fois qu'on a pris conscience que c'est des choses qu'on prend, voilà, indépendamment de notre volonté, parce que on est dans l'unité tous. C'est pas que c'est mal, c'est que, voilà, moi, un nombre de fois, on m'a dit que oh, c'est mal, n'absorbe pas, prends pas, bon, ton œuf est cassé, mais franchement, mais quelle ignorance. Alors, en tout cas, de mon point de vue, alors je vois, je suis un petit peu agacée, là, excusez-moi, hein, je vais bientôt avoir mes lunes, ça doit être ça. Et donc, ben, apprenez à comment vous fonctionnez, prenez conscience de comment, voilà, j'ai dit à ma maman, là, tout à l'heure, elle est allée manger avec une amie, et puis voilà, et puis ensuite, elle va aller manger chez une dame qui a une sclérose en plaques. Je dis, maman, ça fait, là, tu viens à peine de te remettre comme il faut, fais attention. Oh oui, je vais y aller, ben oui, tu vas y aller, mais je lui dis, quand tu vas, avant d'aller voir cette dame, tu regardes, observes comment tu te sens. Hein, si tu te sens en joie, bonne humeur, bien, tu vas aller voir cette dame, ok, puis une fois que tu as quitté la dame, tu sens comment tu te sens. Voilà, tu t'écoutes, c'est-à-dire tu regardes à l'intérieur de toi, comment je me sens au niveau de mes émotions. Est-ce que je me sens plombée, d'un coup je me sens triste, est-ce que je me sens angoissée, est-ce que j'ai des douleurs quelque part. Voilà, on observe le moment, c'est ça l'observation en connaissance de soi, on s'observe, hein, l'introspection, on s'observe. Avant j'étais bien, après je suis mal. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Sans qu'il y ait rien, sauf entre les deux, ben voilà, j'ai passé 1 heure avec quelqu'un qui a une sclérose en plaques et qui parle de sa souffrance. Voilà, mais moi j'ai pas besoin que les gens parlent de leur souffrance, je la sens direct parce que je suis connectée, je suis en connexion en permanence avec avec la vie en fait. Hein. La vie qui se passe dans l'aspect visible, appréhendable par mon corps, et l'aspect invisible, c'est-à-dire l'aspect énergétique qui est équilibré en moi. Hein. J'ai conscience des deux.
Donc voilà, prenez conscience de ça, puis une fois que vous avez pris conscience de ça, ben, c'est à vous de doser. Apprenez à vous rééquilibrer, c'est-à-dire à transformer ce qui est en vous, hein. Donc nettoyer, 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 mais par la transformation. C'est-à-dire mettre beaucoup, 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 beaucoup d'amour dans votre quotidien, beaucoup de bien-être, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. La méditation, la kundalini, ce que vous voulez, n'importe quoi, mais c'est mettre quelque chose qui vous fait vibrer. Alors moi, je vais dans la nature, ce que je vais faire là maintenant, toute seule, parce que la nature est propice, la nature est moins polluée que lorsque je m'approche d'un être humain. Un être humain, il est pollué par son ego en permanence. Voilà. Un être humain est blindé de souffrance. Qu'elle soit mentale, émotionnelle, physique, on est blindé dans l'invisible comme dans le visible. Et moi, je capte tout, voilà. Et du coup, bah, allez dans la nature. Et puis, remontez vos accus. Oh, ça va beaucoup mieux, voilà, je sens mieux, voilà. Et puis ensuite, écoutez votre petite voix intérieure quand vous rentrez dans le monde des humains. Voilà, quand vous allez autour de vous, qui vous contactez, les endroits où vous allez, comment vous vous sentez. Voilà, si je veux aller en discothèque, est-ce que je suis en pleine forme? Ok, si je suis pas en pleine forme, bah, je vais éviter. Mais en général, je suis en pleine forme, c'est un endroit qui me plaît. Mais voilà, si je ne suis pas assez en pleine forme, là hier soir, je suis partie, bah, au bout d'une heure, hein, j'étais déjà bien saturée de basse fréquence. Et puis, mais ça m'a remonté en fréquence d'être dans la joie, la bonne humeur, d'aller danser. Mais après, ça dépend ce qu'il y a en face de moi. Voilà. Si je vais danser avec quelqu'un voilà, qui a une petite tristesse, c'est pas trop grave. Si maintenant je danse avec quelqu'un qui a une grosse pathologie, ben, c'est plus compliqué parce que je vais la capter de la même façon. Et donc, ça va impacter mon corps. Donc, il va falloir que je transforme. Et une partie de ma préservation, c'est de me sauver, d'aller aux antipodes, vite partir. Non, je me sauve, allez, au revoir. Je dis pas au revoir, je me taille parce que il en va de ma survie, voilà, de mon corps physique, hein. Je suis trop dans le déséquilibre. Le simple contact avec quelqu'un, déjà, sans avoir besoin de parler ni rien du tout, déjà, je le capte. Et capter, pour moi, c'est absorber. Et absorber, ça veut dire générer des déséquilibres dans mon corps, physique, émotionnel, mentaux, à tous les niveaux. Alors moi, la plupart du temps, ça va être physique que je vais le sentir. Donc voilà, prenez conscience de tout cela, les empâtes, parce que il n'y a pas d'autre chemin. Il faut prendre conscience et ensuite agir en conséquence pour maintenir votre équilibre, apprendre à transformer et maintenir son équilibre, parce que on n'arrive nulle part. Voilà, rien n'est consolidé parce que l'unité, c'est l'unité. On est connecté, quoi qu'on en pense, quoi qu'on veuille, on est connecté. Parce que les connexions, elles sont en nous. Nous, c'est ça, hein, nous ne faisons qu'un. Ben oui, c'est pas un truc, une phrase qui fait jolie dans le texte, là. C'est une réalité que j'observe depuis 2012, qui est tangible. Voilà, à bon entendeur, salut. Allez, je vous fais des bisous, Scooby-Doo, et puis bon week-end.